J'ai découvert Sonic le Hérisson soit chez ma tante avec Sonic 1 sur Mega Drive, soit grâce à l'animé Sonic et les aventures de Sonic le Hérisson. En tout cas, la série a tellement de produits dérivés, tellement d'histoires que je serais forcément tombé dessus à un moment ou à un autre. Sonic 1 c'était un bon jeu, Sonic 1 c'était un bon jeu qui donnait envie d'être joué plusieurs fois. Je galérais quand même, en même temps l'exploration était cool. Et ça c'est une composante des jeux Sonic qu'on oublie souvent, c'est l'exploration dans les niveaux. Je faisais essayer Shadow le Hérisson à un de mes amis, et il pensait aller en ligne droite, alors que pas du tout, il y a des chemins alternatifs à prendre un peu partout. Même si Shadow Generation c'est pas le jeu avec le plus de chemins alternatifs possible. Et si on pourrait parler de design dans le jeu vidéo, c'est intéressant de prendre le design de Sonic et le design de Mario qui sont diamétralement opposés. Autant Sonic est plus une flèche qui va vite, autant Mario est plus un rond qui rebondit. C'est fou de se dire en plus que le design de Sonic est le résultat d'un concours organisé par Sega. Il y a un univers parallèle dans lequel on a le Dr Eggman en mascotte de Sega. Imaginez tous les animés avec Eggman en héros, imaginez Jim Carrey dans les derniers films en tant que héros et Sonic en tant que méchant, c'est fou. Il y a beaucoup de jeux intéressants dans la licence, il y a beaucoup de jeux un peu éclatés dans la licence, mais j'aime bien. Notamment l'idée du personnage de Sonic, qui encore une fois représente la liberté. C'est un thème qui est bien utilisé dans bien des jeux et bien des séries, et je trouve juste que c'est sympa.